Le Premier ministre préside des réunions avec les comités ministériels chargés des transports entre les villes et du programme pilote pour le développement de la ville de Nouakchott. Début des épreuves d'entrée au lycée d'excellence pour les élèves de la 5e année, série mathématiques et de la première année du collège. Plusieurs membres du gouvernement effectuent des visites d'information et de prise de contact dans les structures relevant de leur tutelle. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce journal, 3 réunions du Premier ministre, Mokhtar Ould Diaye. La première consacrée avec le comité ministériel chargé du suivi de la situation du trafic des transports entre les villes sur les grands axes routiers et à Nouakchott. Dans son mot d'introduction, le Premier ministre a souligné que les hautes instructions données par le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, à cet égard sont claires sur la nécessité de trouver des solutions urgentes et permanentes à la question de la circulation, car il s'agit d'une question stratégique relative au prestige et à la dignité de l'État et concerne la sécurité et le confort des citoyens. Le Premier ministre a appelé à une analyse plus approfondie du phénomène et à tirer profit des expériences positives de certains pays dans ce domaine. Au terme de la réunion, le Premier ministre a engagé tous les secteurs concernés à poursuivre les consultations dans un cadre technique unifié qui fournira des propositions et des solutions techniques dès que possible afin de les soumettre au comité ministériel pour prendre les décisions nécessaires à cet égard. Quant à la deuxième réunion, elle a réuni autour de Mokhtar Ould Diaye les membres du comité ministériel chargé de la préparation et de la mise en œuvre du programme pilote pour le développement de la ville de Nouakchott. La réunion a comporté la présentation et la discussion d'une vision générale pour une stratégie de décentralisation qui vise à instaurer un développement régional de proximité pour améliorer les services de base aux citoyens dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'eau, de l'éclairage public, de l'urbanisation et de l'hygiène publique, conformément aux directives du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, visant à améliorer le niveau et la qualité des services de base aux citoyens à travers une approche qui intègre le volontariat de notre jeunesse et les forces vives de la société dans les démarches de développement local et qui soutient l'effort de développement décentralisé. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a instruit la mise en place d'un comité technique composé des secteurs centraux et des élus pour préparer une feuille de route pour améliorer le niveau des services dans le cadre d'un programme modèle basé sur le volontariat pour améliorer les conditions de vie des habitants des différents quartiers de la ville de Nouakchott et la soumettre au comité ministériel dans un délai d'1 mois pour approbation afin de la mettre en œuvre dans les plus brefs délais. Enfin, le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye s'est entretenu avec les membres du bureau exécutif de l'Union nationale du patronat mauritanien, UNPM, dirigé par Mohamed Zein El Abidine ou Cheikh Ahmed, son président, sur la nécessité de dynamiser les mécanismes de partenariat entre les secteurs publics et privés. Au début de la rencontre, le Premier ministre a souligné la forte volonté politique du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, dans le cadre de sa vision stratégique pour le pays, de faire du secteur privé national un partenaire actif dans le développement économique et social, notant la disposition du gouvernement dans ce contexte à contribuer avec toutes les facilités et incitations possibles en faveur d'un secteur privé national actif et en phase avec les ambitions du développement national. Pour sa part, le président de l'UNPM a, au nom du bureau, remercié les pouvoirs publics pour leurs efforts visant à faire du secteur privé national un partenaire actif dans le développement,
Passons en revue dans ce contexte les obstacles auxquels sont confrontés certains investisseurs nationaux et exposant certaines des principales questions et solutions qui permettront au secteur privé de contribuer efficacement au développement de notre économie nationale. Il a exprimé le soutien du secteur privé national au gouvernement dans les réformes et les programmes de développement qu'il cherche à mettre en œuvre. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a donné consigne pour la mise en place d'un mécanisme chargé d'organiser des forums publics pour le partenariat public-privé dans les plus brefs délais pour un partenariat fondé sur les réalisations nationales communes. Je vous disais dans les titres, des membres du gouvernement ont défilé ce mardi devant la Commission pour la transparence financière de la vie publique pour déclarer leur patrimoine. Il s'agit des ministres de l'autonomisation des jeunes, du sport et du service civique, Mohamed Abdallahi Oulouli, de la justice, Mohamed Mahmoud le Cheikh Ouelboya, de l'intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Lamine, de l'économie et des finances, Sid Ahmed Lebou, de l'éducation et de la réforme de l'enseignement, Houdamt Baba, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Yacoub Lemoine, de la fonction publique et du travail, Mohamed Oulisouaidat, de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Lebouda, de l'énergie et du pétrole, Mohamed Oul Khalid, des domaines du patrimoine de l'État et de la réforme foncière, Mokhtar Oul Ahmed Bousseif, du commerce et du tourisme, Zainab Mtahmedna, de l'équipement et des transports, Ali Oul Lavrak, de l'environnement et de l'environnement et du développement durable, Masouda Mintbaham. 9742 élèves désireux de poursuivre leur premier cycle et second cycle secondaire dans les lycées d'excellence ont débuté ce mardi le concours d'entrée dans ces établissements. Les postulants ont été répartis dans 33 centres, dont 13 à l'intérieur du pays. La ministre de l'Éducation et de la Réforme de l'Enseignement, Houdamt Baba, a visité le lycée d'excellence des garçons 1 de Nouakchott pour s'informer sur le déroulement des épreuves. Récit de Moussa Ndiaye. 9742 élèves, dont 30 097 sont candidats pour les 5e années mathématiques et 6 645 candidats pour la première année collège d'excellence. Pour s'informer sur les conditions de l'organisation et les dispositions qui ont été prises pour la réussite de ces examens. Dans certains centres à Nouakchott, Mme Houda Baba, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a reçu des explications détaillées de la part des superviseurs et élèves candidats, afin qu'elles puissent prendre des dispositions pour faire face aux insuffisances constatées. Dans sa déclaration, Madame la ministre a confirmé l'intérêt qu'accorde l'État mauritanien à ces examens d'excellence qui, dit-elle, non seulement renforcent les élèves dans leurs exercices, mais aussi offre un environnement idéal pour une compétition positive. Elle a ajouté que ces examens sont ouverts aux candidats obtenus d'excellents résultats au collège et au lycée. Madame la ministre constate que ces examens se déroulent dans de bonnes conditions à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Elle a précisé que l'action de son Excellence, le président de la République, vise à donner à chaque citoyen sa chance, notamment les franges de la société les plus démunies. Elle souligne que cette expérience est une expérience réussie, ajoutant que des dispositions seront prises pour évaluer plusieurs autres étapes. Il est à noter que les épreuves des examens des lycées et collèges d'excellence interviennent quelques heures après les épreuves de la session complémentaire du baccalauréat de cette année 2023-2024.
Également au chapitre des visites des membres du gouvernement, on notait celle effectuée aujourd'hui par le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration à la Société mauritanienne des postes, l'Agence centrale des postes, la direction du courrier express, l'Agence nationale du numérique et le centre de formation et d'échange. Ahmed Salem El Bouedda a en profité pour exhorter les personnels de ces institutions à accélérer la mise en œuvre de toutes les réalisations numériques conformément aux instructions du président de la République. On retrouve toujours Moussa Ndiaye. 3 étapes étaient au programme de la visite du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salem El Bouedda. Il s'agit de la société mauritanienne de postes connue sous le nom de Mauripost. Cette première étape a été marquée par la présentation d'un exposé détaillé du directeur général de l'institution sur le rôle, activité de cette structure et plusieurs autres services de qualité qu'offre Mauripost. Elle dispose d'un vaste réseau d'agences de bureaux de postes répartis sur l'ensemble du territoire national. Au centre de formation et d'échange à distance CEFED, cette visite a permis au ministre de la Transformation numérique de constater l'importance de cette structure qui contribue au renforcement des capacités des personnes et des institutions par l'utilisation optimale des techniques de l'information et de la communication. Aussi, ce centre favorise l'introduction de nouvelles technologies et outils d'apprentissage au service de l'éducation, l'enseignement, la formation, la recherche et l'innovation. À l'Agence numérique de l'État, cette troisième et dernière étape de la visite de M. le ministre est l'occasion pour présenter objectifs, activités et le rôle de cette agence qui contribue au développement et à la promotion des outils et services numériques en Mauritanie. À la fin de sa visite, M. Ahmed Salem El Bouedda, ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, a déclaré que sa visite de prise de contact et d'échange qu'il vient d'effectuer, c'est pour s'informer sur l'avancement des travaux de certains projets du secteur de la transformation numérique. Objectif, dit-il, est d'évaluer les étapes déjà franchies et les projets en cours d'exécution. En transmettant, dit-il, les instructions de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre pour la transparence, la bonne gestion des ressources publiques et la lutte contre la gabegie. Monsieur le ministre de la Transformation numérique a précisé que son Excellence le Président de la République accorde une grande importance à ce secteur, qui, ajoute-t-il, est l'une de ses priorités dans son programme électoral pour que tous les citoyens puissent bénéficier des services de qualité en permettant aussi l'administration de poursuivre ses activités sans obstacle et dans la transparence. Monsieur le ministre s'est dit confiant avec l'appui des compétences de son département et l'efficacité de ses ressources humaines qu'il trouve disponibles pour traiter toute action, programme ou projet à réaliser en conformité avec les normes et délais d'exécution. Visiblement, les résultats de cette visite vont sans nul doute permettre aux compétences du secteur de la transformation numérique de promouvoir le développement socio-économique du pays. Son collègue de l'habitat, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Nyang Mamadou, a lui tenu une réunion avec les membres de son cabinet élargi au directeur des établissements publics relevant de sa tutelle. Il les a invités à faire preuve de dévouement et d'abnégation dans la réalisation du programme du président de la République, particulièrement à faire prévaloir la transparence liée à l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Il a exhorté l'ensemble des responsables du département à respecter les règles du travail
ainsi que la coopération et la concertation positive et a donné tout l'intérêt aux citoyens en œuvrant à résoudre leurs problèmes avec la célérité requise dans le traitement de leurs dossiers. Le ministre a par ailleurs insisté sur la totale transparence dans la gestion administrative et financière ainsi que le suivi des projets exécutés par le département de façon rapide et professionnelle. Il a en définitive appelé au respect des heures du travail, s'engageant à fournir tous les moyens nécessaires pour l'exécution du travail, mettant en exergue l'importance de l'exécution des projets et programmes du président de la République confiés au département et qui sont liés aux intérêts des citoyens. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Al-Hussein Oulemedou, a lui aussi abondé dans le même sens lors des rencontres avec les directions et les employés de la télévision de Mauritanie et la société de télédiffusion. Le ministre avait auparavant eu droit à une visite guidée qui l'a conduit dans les différentes structures administratives et techniques des deux institutions visitées, où il a reçu des explications détaillées sur leur fonctionnement respectif et le rôle de premier plan qu'elles jouent dans le développement du pays. Le point avec Aminata Kana. C'est à partir du siège de la télévision de Mauritanie que le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hussein Oulemedou, a débuté aujourd'hui ses visites d'information et de prise de contact. Aussitôt arrivé, le directeur de l'informatique et des infrastructures, Mohamed Ould Ahmed, a présenté un exposé détaillé sur la télévision de Mauritanie, ses moyens d'information, de production et technique. Ensuite, le ministre et sa délégation d'accompagnement ont fait le tour des studios d'information et des programmes en passant par les archives. La deuxième étape de la visite a eu lieu dans les studios d'enregistrement et à la régie centre névralgique de la télévision. Ensuite, le ministre a effectué des visites au niveau de la direction de l'information, des programmes et de la formation avant de se rendre à la chaîne 2 où une réunion a été tenue avec les chefs de service qui ont exposé au ministre les difficultés qui entravent la bonne marche de leur travail. La directrice de la télévision de Mauritanie, Sinia Mentsidi Heiba, a ensuite pris la parole devant l'assistance. Elle a mis en relief l'importance du travail effectué au niveau des bureaux régionaux qui nécessitent un renforcement en personnel et en matériel. Ensuite, elle a demandé au ministre de recruter les pigistes qui abattent un travail énorme au sein de l'institution. Après la télévision, le ministre et sa délégation se sont rendus au niveau de la télédiffusion de Mauritanie où le directeur Mohamed Sid Ahmed Val Bouyadi attendait le ministre. Le ministre a fait le tour des différents services que compte cette institution avant de s'entretenir avec le personnel de cette institution. Ensuite, des problèmes ont été soulevés. Le ministre a, au cours de ces deux visites, indiqué qu'il ne ménagera aucun effort pour résoudre les problèmes des employés de ces deux institutions, appelant les employés à plus de sérieux et d'assiduité dans l'exercice de leurs fonctions. La ville de Tigint, située sur l'axe Nouakchott-Rosso, a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier technique sur le renforcement des capacités des experts nationaux dans le domaine du changement climatique et les causes du réchauffement climatique. Yedali Fall nous en dit plus. Cet atelier de renforcement des capacités des experts nationaux du secteur, c'est la version software IPCC 2006, organisé par le département de l'environnement à Tigint, s'est tenu avec la collaboration du programme des Nations Unies pour le développement.
L'occasion pour les participants d'échanger des informations techniques qui doivent figurer dans le rapport national de la transparence émis par notre pays. Ce rapport fait suite à la participation de la Mauritanie à la réunion de la COP 21 qui s'est tenue à Paris. L'occasion pour le secrétaire général du département de souligner l'importance de cet atelier qui doit permettre aux participants de discuter et d'échanger sur un sujet aussi important que les gaz à effet de serre. Il est longuement revenu sur l'importance de la lutte contre les changements climatiques, l'accélération et l'intensification des actions et les investissements nécessaires à un avenir durable à faible émission de carbone. Le représentant du PNID à cette rencontre, M. Dia Ousmane, a déclaré à ce sujet. Monsieur le secrétaire général, permettez-moi, au nom du programme des Nations Unies pour le développement, de vous réaffirmer notre haute appréciation pour votre constante disponibilité dans le cadre du partenariat fécond entre le gouvernement mauritanien et le programme des Nations Unies pour le développement. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique reconnaît que le système climatique constitue une ressource partagée dont la stabilité peut être affectée par les émissions de gaz à effet de serre provenant principalement de la production et de l'utilisation des énergies fossiles. C'est pour contribuer à l'objectif mondial de réduction du réchauffement climatique que la Mauritanie a ratifié le 20 janvier 1994 la Convention. L'accord de Paris met un accent particulier sur la gestion de la transparence car il s'agit d'une obligation pour les parties signataires de l'accord. De son côté, le directeur adjoint du climat est revenu sur l'objet de cet atelier qui doit permettre aux participants de renforcer leurs capacités et leur permettre d'aider à mettre en place une politique basée sur des données qui seront prises en compte dans la politique du département. Des exposés ont été débattus et suivis par les participants. Retour à Nouakchott pour parler de cet autre atelier centré sur la technique consacrée au renforcement des capacités de mise en œuvre et d'application de la lutte contre le tabagisme en Mauritanie. L'atelier de 3 jours vise à faire la lumière sur le tabagisme, son danger et ses effets négatifs sur la santé des personnes, en plus du renforcement des capacités du pays dans le domaine de la lutte contre le tabagisme. Amina Tekana. Le tabagisme, son danger et ses effets négatifs sur la santé des personnes, en plus du renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, c'est l'objet de cet atelier technique. Présent à la rencontre, le directeur général de la santé publique, Mohamed Mahmoud ou Mohamed Li, a tout d'abord noté que le tabac est l'un des principaux défis en matière de santé, causant plus de 8 millions de décès dans le monde chaque année. Il a ajouté que les statistiques de l'enquête démographique et de santé en 2019 dans le pays ont montré que le taux de tabagisme chez les hommes a atteint 16,2% et chez les femmes 2,1%, notant que ces chiffres appellent à des mesures fermes pour faire face à ces défis. Le directeur général de la santé publique a ajouté que notre pays a adopté la loi numéro 020-2018 du 6 juin qui vise à réglementer la production, l'importation, la distribution, la commercialisation et la consommation du tabac et ses dérivés. Il a dans ce siège remercié les partenaires au développement, particulièrement l'OMS pour son soutien continu au secteur de la santé et ses efforts de promotion de la santé publique et de la lutte anti-tabac. Justement, la représentante de l'OMS a expliqué l'objectif de cette rencontre. Je voudrais dire qu'en ce qui concerne la consommation de tabac en Mauritanie, l'évaluation est toujours très élevée puisque 16,2% des hommes consomment du tabac et 2,1% pour les femmes. Selon l'enquête DHS de 2019. Bien que des mesures légales et encourageantes aient été mises en place en Mauritanie depuis 2018, l'application de la loi reste insuffisante. Comme vous le savez, et l'Organisation mondiale de la santé ne cesse de le rappeler, l'usage du tabac est l'un des principaux facteurs de risque pour de nombreuses maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les maladies respiratoires chroniques. L'adoption par la Mauritanie de la loi anti-tabac en 2018
est une législation exemplaire qui intègre les dispositions de la Convention cadre de l'OMS ainsi que les mesures Empower de l'OMS. Je suis fermement convaincue, avec mes collègues ici présents, que cette réunion devra permettre aux participants de mieux comprendre les besoins et les mécanismes pour opérationnaliser l'application de la loi, pour partager les informations sur les réussites et les défis de l'application, ainsi que les leçons apprises. Il est à noter que l'application de la loi anti-tabac, en particulier en ce qui concerne les nouveaux produits et l'amélioration de la coopération de la lutte anti-tabac, sont entre autres différents axes que le département de la santé tente d'appliquer. Le ciel reste clément sur notre pays. De nouvelles précipitations ont été enregistrées la veille. Je vous laisse découvrir les lieux et les quantités relevées. Nous refermons ce journal par le colloque scientifique organisé hier soir par les sortants de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature sur la réforme foncière dans notre pays, en présence d'un parterre de professeurs et d'administrateurs des différents départements ministériels. L'occasion pour le président de l'association des sortants de l'ENAGM de s'appesantir sur le thème du colloque et les problématiques qu'il aborde sur la base de nombreuses études juridiques. L'assistance a ensuite suivi une conférence de l'écrivain et administrateur Mohamed Val Ould Abdellatif relative à la nouvelle vision du gouvernement à travers la création d'un département dédié aux questions foncières, et ce dans le but d'ancrer le principe d'équité et d'égalité sociale en matière de foncier urbain. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre préside des réunions avec les comités ministériels chargés des transports entre les villes et du programme pilote pour le développement de la ville de Nouakchott. Début des épreuves d'entrée au lycée d'excellence pour les élèves de la 5e année, série mathématiques et de la première année du collège. Plusieurs membres du gouvernement effectuent des visites d'information et de prise de contact dans les structures relevant de leur tutelle. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.